Bonjour, bonsoir à tout le monde. Salam, 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 salam. Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez au maximum. Un maximum de partage, s'il vous plaît. Maximum de partage. Mettez des cœurs, likez la vidéo et mettez beaucoup d'étoiles pour soutenir M. Kanté, s'il vous plaît. Voilà, vous êtes devant votre télévision nationale, évidemment. Nous avons aujourd'hui deux sujets très importants. Deux sujets très importants que nous allons débattre aujourd'hui et rapidement. Partagez au maximum la vidéo, mesdames et messieurs, parce que là, l'heure est grave, l'heure est grave, l'heure est grave. Ce que je m'apprête maintenant à vous dire, sincèrement, ça me peine de le dire. Mais il faut que je continue sur ma lancée, d'informer, de sensibiliser mon peuple. Et quand il y a des situations compliquées, des situations honteuses, des situations vraiment terribles ou horribles, je suis obligé aussi de venir devant vous et d'en parler. Le but de tout ça, c'est d'informer les autorités guinéennes de faire très attention et d'être vigilants, parce que parmi nous, il y a des malades, parmi nous, il y a des psychopathes, il y a des sociopathes, parmi nous, il y a des hommes qui répondent aux critères des animaux, au fait, comme disait hier, je me disais hier dans mon live, c'est-à-dire des hommes qui ont le corps humain, mais dans le cerveau, ça ne fonctionne plus normalement. Donc, je vous demande humblement de partager cette vidéo pour que je puisse, évidemment, vous parler, vous narrer ce que j'ai à vous dire, et puis on va se quitter. Je pense que c'est très important, c'est capital au fait. Vous savez, il y a 2 jours, je parlais d'un sujet dans une petite vidéo qui s'est passé à Zérékoré, l'acte de M. Loa. Et je pense que nous sommes dans la même similarité, cette fois-ci un peu différent, mais qui implique l'autorité elle-même, qui implique la gendarmerie, la police guinéenne. Et donc, je profite de cette occasion pour attirer le haut commandement de la gendarmerie, évidemment, et le directeur général de la police nationale, qui est M. Koné actuellement, si je ne me trompe de nom, et le haut commandement, c'est M. Bala Samoura, si je ne me trompe pas de nom. En plus de ça, je vais aussi profiter de l'occasion pour attirer l'attention du ministre de la Sécurité, naturellement, qui est M. Bachir Diallo, si je ne me trompe pas de nom. Parce que ce qui vient de se passer, c'est gravissime. C'est gravissime. J'essaie de comprendre comment ils ont pu faire cela, mais je ne trouve pas de réponse dans ma tête. Tellement que la situation, elle est nauséabonde. Sincèrement. Elle est compliquée et terrible à la fois.
inimaginable et inhumain, au fait. Ces gens ont simplement décidé de salir l'image de la police et l'image de la gendarmerie. Alors, je me dis quelque part qu'ils ne sont pas à leur première fois, ils ne sont pas à leur premier essai. Je pense qu'ils ont l'habitude de le faire parce qu'on dit que l'habitude est une seconde nature de l'homme. Et vous savez, on dit souvent que le voleur, il peut voler pendant 100 ans. Mais il y a un jour pour le propriétaire, c'est très important à le dire, à le citer aussi dans ce live. Partagez le live, mesdames et messieurs. Partagez au maximum. Parce que c'est que cette femme a subi, c'est que cette jeune femme a subi, cette jeune femme de 25 ans a subi. Sincèrement, j'ai du mal à l'expliquer. J'ai du mal à croire que des gens qui sont censés protéger la population puissent faire des actes pareils. Des gens qui sont censés assurer la sécurité de la population. Et quelle garde de population? Une femme. Ça me traverse le cœur, sincèrement. Là, je parle de cette situation, mais j'ai la rage, au fait. Mesdames et messieurs, partagez le live, c'est très important. Partagez le live. Parce que nous devons gagner ce combat. Nous sommes dans un combat, nous devons gagner. Nous sommes dans une guerre, nous devons gagner. C'est très important, nous devons gagner. Cette guerre, c'est la guerre de la sensibilisation. Ce combat, c'est le combat de la sensibilisation, le combat de la perfection. Le combat de nous approcher, le combat qui va nous approcher de la perfection. La perfection administrative. Oui, quand je parle de la perfection, c'est de la perfection administrative. Nous devons, notre administration devra désormais s'approcher de cette perfection afin de satisfaire la population, afin de rendre la population digne d'elle. Quand je parle d'elle, je parle de l'administration. Mesdames et messieurs. Alors, l'acte s'est passé à Kiniran. Kiniran, c'est dans une sous-préfecture de la Haute-Guinée, située à 75 km de la préfecture de Manjana. Excusez-moi, parce que l'histoire, elle est vraiment rocambolesque. Oui, mais il faut que je l'explique. Je vais l'expliquer de la manière la plus subtile possible, de la manière la plus professionnelle possible pour que vous compreniez en fait. L'acte s'est passé dans cette sous-préfecture qu'on appelle Kiniran, à 75 km de Manjana, la préfecture. Alors c'était la nuit du 15 novembre passé là. Je n'avais pas encore toutes les informations, c'est pourquoi je ne suis pas venu devant vous depuis ce temps pour vous étaler l'ampleur et l'immensité du problème. Mais après quelques coups de fil, j'ai eu les véritables informations. Je me suis dit, bon, ça tombe bien, je vais faire un live aujourd'hui, je vais en parler. Partagez le live. Alors, dans cette sous-préfecture, la nuit du 15 novembre passé là, on a surpris une femme âgée de 25 à 30 ans, mariée, 2 enfants, et son beau-frère. Beau-frère, le jeune frère de son mari, on les a surpris en pleine action. En pleine action, vous savez déjà ce que ça veut dire. Alors, ne sachant pas quoi faire, la famille a appelé à une convocation, à une assise familiale. Comme il est de coutume, pour y avoir des explications, qu'est-ce qui les a poussés à faire cela. Et très rapidement, l'affaire a dégénéré dans la famille. Ce qui a attiré l'attention, parce que l'affaire a dégénéré, et la violence a commencé, au fait, les esprits se sont chauffés. Ce qui a attiré l'attention de l'autorité compétente de la sous-préfecture de Kiniran. L'autorité représentée par la police et la gendarmerie au sein de ce village, de cette préfecture. Alors ils sont venus, ils ont pris la jeune femme et le beau-frère qui ont été surpris en pleine action dans la nuit. Alors, pour calmer la tension, ils les ont envoyés au poste de police. Évidemment, ce poste de police est partagé entre ces deux corps-là, la gendarmerie et la police.
évidemment. Donc, ils ont maintenu le monsieur, le jeune homme de 35 ans, le beau-frère, en détention. Ok? Ils ont aussi maintenu la jeune dame en garde à vue. Maintenant, ce qui va se passer là, ce qui s'est passé, c'est ce qui est monstrueux au fait. Ce que la dame a subi, la jeune femme a subi, c'est ce qui est monstrueux, mesdames et messieurs. Je vais aller droit au but. Je veux que vous soyez des personnes matures. Je sais que vous êtes déjà matures, des personnes réfléchies. Je sais que vous êtes déjà réfléchis pour comprendre, parce que je ne vais pas tout dire. Je ne vais pas tout dire ouvertement, quoi. La manière dont l'action s'est passée, mais je vais trouver les mots justes pour essayer d'expliquer. Je vais rester juste au milieu pour essayer d'expliquer. Alors, la jeune dame en garde à vue, il y a eu 2 agents. Un agent de la gendarmerie et un agent de la police qui devaient assurer la protection de la jeune dame jusqu'au matin pour qu'on puisse essayer de voir clair là-dedans. Qu'est-ce qui s'est passé au fait? Au lieu de cela, les 2 représentants de l'autorité, la nuit, ils sont allés voir la femme, la jeune dame, pour essayer de l'amadouer afin d'avoir des relations avec la dame. Et après, la libérer, le matin déclarer à la population et aux gens que la dame a fui, la dame a pris la tangente, la dame a fui. Oui, vous avez bien entendu. Ils sont allés amadouer la dame, la jeune dame de 25 ans, détenue en garde à vue. Ils ont dit la nuit tardive d'avoir des relations avec eux et pour qu'ils puissent libérer la dame. C'est que la jeune dame a refusé, évidemment. La jeune dame les a repoussés. Alors, ils ont pris cette forme de félin, de lion. Ils sont allés, ils n'ont pas digéré au fait le refus de la jeune dame. Qu'est-ce qui se passe? À tour de rôle, le policier et le gendarme qui assuraient la garde, à tour de rôle, la nuit, ils ont passé à la vitesse supérieure, à tour de rôle. Ils sont passés à la vitesse supérieure. Le policier est passé à l'action. Lui, il a fini. Ok? Bien évidemment, ce que vous avez en tête, c'est ça. Il a fini, il est passé à la vitesse supérieure. Il est parti, il a passé à la vitesse supérieure, en passant à l'acte. Il a abusé de la femme. Évidemment, je ne vais pas parler de l'autre mot. Lui, il a fini et le gendarme, à son tour, est venu aussi faire la même chose que le policier. Les 2, ils ont abusé de la dame, la jeune dame. Alors, mesdames et messieurs, bon, à l'aube, après tout le constat, tout ça, de bouche à oreille, l'information est passée. De bouche à oreille, l'information est passée dans la sous-préfecture. Les habitants se sont, mobilisés, se révoltés, et ils ont demandé tout simplement la dette de ces 2 agents, qu'on leur donne, chose que l'autorité n'a pas acceptée. Alors, directement, le maire de la ville de Kiniran a été informé de la situation, s'est saisi du dossier, et aussi avec l'hiérarchie qui était là, ils ont automatiquement appelé dans la préfecture Manjana, des gendarmes et des policiers sont venus en pick-up et ils ont pris les 2 agents, ils sont allés avec. Je pense qu'ils sont aujourd'hui en prison. Alors, mesdames et messieurs, je pense que vous avez compris ce qui s'est passé. Des personnes, des corps habillés qui sont censés assurer la protection de la population commettent des actes pareils, des actes abominables pareils. Est-ce que ces actions pareilles peuvent assurer la confiance, peuvent maintenir la confiance ou redynamiser la confiance entre les corps habillés et la population? Je dis non, je m'inscris faux. Et je vais plus loin pour dire que ces 2 agents-là, ce n'est pas leur première fois. Il faudrait que
la préfecture de Mandiana, l'hierarchie à Mandiana s'intéresse beaucoup plus à ce dossier parce que c'est un dossier sensible. Ces gens ne sont pas à leur premier essai, ils ne sont pas à leur première fois. S'ils ont osé faire cela à cette jeune dame, c'est parce que par le passé, ils l'ont fait. Ils l'ont essayé, ça a passé. Alors, qui peut me dire combien de fois ils ont abusé de leur... Ils ont fait cet abus d'autorité, cet abus du pouvoir. Et mon informateur me dit d'ailleurs que... ils ont essayé de... Ils ont dit à la dame que si elle faisait une déclaration, elle avouait ce qui s'est passé cette nuit, qu'ils allaient passer à autre chose. Ils allaient passer à une vitesse beaucoup plus supérieure. Ils allaient faire autre chose, pire qu'ils ont fait. Alors, monsieur le haut commandement de la gendarmerie, monsieur Bala Samoura, je pense que c'est un dossier que vous devez vous saisir de ce dossier. Monsieur le directeur général de la police, parce que c'est la police et la gendarmerie qui sont impliqués là dans ce dossier. Non seulement ces deux doivent être radiés de la fonction, évidemment radiés et déshabillés complètement, mais aussi ils doivent directement aller en prison. Ça c'est clair et net. Pas un agent, mais deux. Vous ne trouvez pas quand même que c'est monstrueux? Et puis, deux corps habillés différents. Gendarmes et policiers. Cela démontre encore la nature de la cruauté. Et je me dis, combien de situations pareilles sont masquées à l'intérieur du pays? Combien? Et je vais même dire à l'autorité compétente, désormais, de vérifier un peu la capacité d'intelligence des gens qu'ils recrutent pour la police et pour la gendarmerie. Parce que si on ne s'intéresse pas de près au dossier des gens qui sont recrutés dans l'armée, dans la police, dans la gendarmerie, le peuple sera toujours victime de ces animosités pareilles. Le peuple sera toujours victime de ces actes inhumains. Évidemment, je pense qu'il ne faut pas souvent se fier à la taille, à la force ou au gabarit des personnes pour les recruter dans l'armée, dans la police et dans la gendarmerie. Je pense surtout, la police et la gendarmerie, on doit beaucoup plus s'intéresser au contenu de leur cerveau. C'est très important, mesdames et messieurs. La police, c'est pour la ville. La gendarmerie, c'est pour la ville. Mais ceux qui sont censés protéger les habitants de la ville, si ceux-là se transforment en félins et attaquent la population, ben, on ne sait pas où mettre la tête maintenant. Ça devient quand même grave, mesdames et messieurs. On va expliquer ça où? Qui va maintenant faire confiance à la police? Quelle femme en détention préventive maintenant fera confiance à la police, aux gendarmes ou aux gardes pénitentiaires? Quelle femme? Je pense que des gens subissent comme ça des réalités à l'intérieur du pays et ça ne parle pas, les gens se taisent. Je pense que beaucoup d'arrangements sont faits comme ça. Et puis on libère comme ça ces femmes et ces hommes et puis voilà, ça va quoi, ça passe. Je pense que notre société n'a pas besoin de ça. Je pense que notre police, notre gendarmerie n'a pas besoin de ça. Mesdames et messieurs, ça s'est passé en Haute-Guinée. Alors, je pense que vous avez déjà la quintessence de ce sujet et vous êtes déjà informés. C'est pourquoi je vous demande de dispatcher au maximum cette émission. C'est pour sensibiliser la population, c'est pour que les nouvelles autorités prennent leurs responsabilités, c'est pour éviter des actions pareilles que nous sommes là, nous cherchons des informations et nous faisons des émissions là-dessus pour ne pas que ça se reproduise. Évidemment, ça c'était le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est concernant toujours le CNT, Conseil national de la transition. Monsieur le Président, le colonel Mamadi Doumbouya, les membres du gouvernement, Monsieur le Président, il y a 2 ou 3 jours, vous avez fait une interview qui a été appréciée, là où vous avez dit que voilà, ils sont d'abord des Guinéens avant d'être des hommes politiques.
Oui, c'est vrai. Monsieur le Président, le peuple, nous le peuple, nous ne vous demandons pas d'exclure quelqu'un dans la réorganisation, dans la refondation de la République de Guinée. Non, loin de là. Mais vous savez, nous ne voulons pas un promoteur du troisième mandat à la tête du CNT. À la tête d'ailleurs de n'importe quel organe de la transition. C'est très important. Oui, les promoteurs de troisième mandat d'Alpha Condé, ils peuvent participer, mais être à la tête, qu'ils soient les responsables, c'est-à-dire les premiers décideurs ou l'élément phare de quelque organe que ce soit de la transition, je pense que c'est tout simplement inadmissible. Le colonel Mamadi Doumbouya, je sais que vous ne le ferez pas, mais oui, nous avons le droit aussi de vous le dire. C'est très important. Nous avons le droit, nous le peuple, selon nos analyses, selon ce que nous voyons, nous avons le droit de vous le dire. De vous dire que, Monsieur le Président, c'est vrai, même les militants du RPG Arc-en-Ciel, même les quelques jeunes cadres du RPG Arc-en-Ciel peuvent participer. Mais nous n'avons pas besoin d'eux à la tête. Tous ceux qui ont été de près ou de loin promoteurs du troisième mandat d'Alpha Condé, qui nous a conduits dans cette situation calamiteuse, dans cette situation de transition, vous-même vous êtes conscient de cela, nous ne voulons pas ces gens à la tête de quelque organe de transition que ce soit. Nous voudrions que ça soit bien clair pour vous, Monsieur le Président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Si vous devez choisir des éléments pour être à la tête des organes de transition, CNT ou quoi que ce soit, je pense qu'il faut très bien réfléchir avant de choisir. Il y a des Guinéens beaucoup plus compétents. La compétence ne se limite pas seulement à ces promoteurs de troisième mandat. Oui, nous avons les hommes de droit, les hommes de droit et de devoir en Guinée. Nous avons des avocats compétents en Guinée. Nous avons des juristes compétents en Guinée. Nous avons des patriotes compétents, dignes de confiance en République de Guinée. Ça ne finit pas. Nous avons des personnes qui ont l'amour de cette nation. Ça ne finit pas. Donc, nous sommes contents, vous avez composé le gouvernement, oui. Nous sommes contents de la composition du gouvernement. Très important. Ok? Nous sommes contents de cela. Ça reste. Évidemment, ça reste. Alors, ce qui reste là, nous voudrions que ça soit composé à l'image de ce gouvernement. Oui. Nous ne vous demandons pas de les exclure tous. Tous ceux qui ont participé de près ou de loin, ok, à la promotion du troisième mandat, nous ne vous demandons pas de les exclure tous. Non. Ils peuvent participer. Ils peuvent venir dans le CNT. Le RPG peut venir dans le CNT. C'est pas grave. Ils peuvent venir, ils peuvent envoyer des représentants, c'est pas grave. Mais nous n'avons pas besoin, que ce soit du camp du RPG Arc-en-Ciel ou d'autres camps, mais n'importe quelle personne qui aurait soutenu, qui aurait fait la promotion du troisième mandat, de près ou de loin, nous ne voulons pas de ces gens-là à la tête des organes de transition. C'est pour beaucoup plus de crédibilité, c'est pour la belle image, le bon fonctionnement, c'est-à-dire, oui, le bon fonctionnement de cette transition. C'est très important, monsieur le colonel, le président de la transition. C'est très important. Il faut y réfléchir là-dessus. Oui, il faut y réfléchir. Parce que ça fait maintenant quelques jours, nous voyons quelques personnes vous faire des yeux doux. Vous les connaissez. On n'a pas besoin de citer leur nom. Vous les connaissez, mon colonel. On n'a pas besoin de les indexer. Vous les connaissez. Vous savez qui a fait promotion de troisième mandat, qui n'a pas fait promotion de troisième mandat. Vous étiez en Guinée, tout s'est passé devant vous. Vous les connaissez, vous connaissez mieux ces gens-là que nous. Vous savez qui a été victime du système, qui a été obligé de soutenir le troisième mandat, qui n'a pas été victime, qui n'a pas été obligé. Vous le savez. Vous savez qui a supporté volontairement le troisième mandat, qui ne l'a pas supporté volontairement. Vous les connaissez tous, son excellence. Alors, s'il vous plaît, si vous devez faire un choix,
Ok. À la tête de ces organes de transition, s'il vous plaît, pour la crédibilité, parce que vous-même, vous parlez souvent de crédibilité. Vous dites, oui, on peut organiser les élections ici, nous avons les moyens, les ressources humaines, les ressources financières, mais est-ce qu'il y aura de la crédibilité? Alors, vous avez demandé à ce que les organisations internationales puissent assister la Guinée dans cette organisation, ok, des élections à venir. Vous avez souligné d'ailleurs ce mot crédibilité. Vous avez dit que si ces experts, qu'on nous envoie des experts en Guinée, que ça va apporter beaucoup plus de crédibilité aux organisations des élections à venir. Alors, pour cette même crédibilité, il faudrait écarter à la tête de ces organes de transition toute personne qui aurait souhaité, qui aurait supporté ce troisième mandat. Parce que c'est ce troisième mandat qui nous a conduits dans ce drame. Nous ne l'oublions pas. Oui, ce n'est pas autre chose. C'est le troisième mandat. Et tous ceux qui ont suivi après, c'est le troisième mandat et ces tralala qui nous ont conduits dans cette situation. Il ne faut pas que les Guinéens effacent cela. Le véritable motif de ce coup d'ordre, de ce coup de paix en Guinée, que le colonel Mamadi Doumbouya et ses éléments des forces spéciales ont fait en Guinée, à la base, à l'origine, c'est le troisième mandat. Parce que c'est le troisième mandat qui a envoyé toute cette crise sociopolitique dans notre pays. Oui, ne l'oubliez pas. Hein. Il ne faudrait pas que vous jouiez avec ça, peuple de Guinée. Et il faut rappeler constamment cela au colonel, même s'il sait notamment. Mais il faut le rappeler, qu'il sache que la crise politique, ok, la crise sociopolitique en Guinée, la base, ça a été le troisième mandat. On ne va pas oublier cela, mon colonel. Donc, s'il vous plaît, vous-même, vous avez dit récemment que tolérance zéro. Alors, tolérance zéro. D'accord? Tolérance zéro. Nous savons que vous avez la volonté de bien faire les choses. Nous savons que vous avez cette énergie pour accompagner vos ministres, pour accompagner tous ces travailleurs que vous avez choisis pour assurer la transition. Nous savons que vous avez l'énergie. Et nous savons que vous voulez travailler avec eux en synergie. Alors, toute personne qui viendra, c'est-à-dire toute mauvaise personne qui sera à la base d'une discorde ou d'un dysfonctionnement, de ce processus de transition, il faudrait qu'on les écarte tout simplement. Parce que vous savez, même si vous réunissez 100 bonnes personnes dans une salle, une mauvaise personne, une seule, je ne parle pas de deux, hein, je ne parle pas de trois, je dis une mauvaise personne, très mauvaise personne, peut contaminer ces 100-là. Alors, on doit se débarrasser de ces mauvaises personnes. On ne doit pas accepter que ces mauvaises personnes-là, portent atteinte à l'intégrité physique et morale, à ce processus de transition. Parce que, mon colonel, c'est que vous oubliez, et je pense que vous êtes déjà au courant, il y a une catégorie de Guinéens qui souhaitent tout simplement votre échec. Il y a une catégorie de Guinéens aujourd'hui que s'ils ont la capacité de vous éliminer, ils vont le faire. Oui, ne l'oubliez pas. Il y a une catégorie de Guinéens qui sont là tous les jours à prier afin que vous échouez, mon colonel. Oui. Et cette catégorie de Guinéens, elle est prête à tout, pourvu que vous échouez. Tout en ignorant que votre échec, c'est l'échec total de la République de Guinée. Mon colonel, je vais même loin pour vous dire que si cette catégorie de Guinéens avait la capacité aujourd'hui de se mobiliser et de prendre quoi que ce soit pour aller vous attaquer, cette catégorie de Guinéens, elle serait prête à le faire. Donc, parce que ce sont ces gens qui tiennent des discours un peu fallacieux sur la toile. Ce sont ces gens qui se faufilent dans la population, qui font comme si de rien n'était, mais à l'intérieur d'eux, c'est pas bon. Et il faut qu'on fasse très attention, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, il faut qu'on fasse très attention.
il faut qu'on avertisse à temps ce colonel. Parce que ce colonel est l'espoir aujourd'hui de la République de Guinée. Ce gouvernement de transition est aujourd'hui l'espoir de la République de Guinée. Nous devons tout mettre en place pour que ces gens-là réussissent. Et même s'il faut se lever, se prendre à bras le corps, le peuple lui-même se lève et se prenne à bras le corps pour que ce gouvernement et ce président colonel Mamadi Doumbouya réussissent, le peuple doit le faire. Oui, c'est pour la survie du peuple lui-même. Parce que n'oubliez pas, nous avons des ennemis. Nous avons des ennemis en Guinée qui veulent voir la Guinée à terre. N'oubliez pas, ceux que nous considérons ou ceux que certains considèrent des adversaires politiques, eux, ils ne se considèrent pas comme adversaires politiques. Eux, ils sont simplement dans cette logique qu'il faut dégager le colonel Mamadi Doumbouya. Même si le colonel amène maintenant des diamants en Guinée, eux, ils ne veulent pas cela. Ils veulent tout simplement qu'on dégage le colonel Mamadi Doumbouya et tous ceux qui sont là aujourd'hui avec le colonel. Ces gens-là ne veulent pas le bonheur de la Guinée. Alors il faut qu'on se méfie. Mesdames et messieurs, je vois quelques personnes qui m'envoient souvent des vidéos de quelques éléments sur la toile qui parlent, non, on va faire ça au colonel, non, on va faire ça, ça ne reste plus assez de temps au colonel, nous allons faire ceci, nous allons faire ça pour renverser. Je vous dis tout simplement que vous qui suivez ces gens-là, s'il vous plaît, si vous ne pouvez pas arrêter de le suivre, je vous en prie, moi je vous aime, mais ne m'envoyez pas les vidéos de ces gens-là. Parce que bientôt ça fera 3 mois. Ces gens, ils continuent toujours de tenir les mêmes discours. Bientôt, ça fera 3 mois qu'on a délogé Alpha Condé. Ils continuent toujours de menacer le pouvoir à Conakry. Alors, moi je dis tout simplement, à ces gens qui tiennent des propos pareils sur la toile, pour dire qu'ils vont renverser le pouvoir en Guinée, et vous qui suivez ces mêmes gens, je dis tout simplement, je lance un défi à tous ces gens-là. À tous ces jeunes qui sabotent le colonel, qui veulent s'en prendre au colonel, voilà, qui ont maintenant des pouvoirs de prédication, ils sont des magiciens, ils sont des sorciers, ils sont des chefs rebelles un peu partout. Moi, je lance tout simplement un défi à tous ces gens-là, sans exception. Si le colonel Mamadi Doumbouya reste à la tête de la République de Guinée jusqu'au mois de janvier, c'est que vous n'êtes pas des fils dignes de la Guinée. Je dis bien, je lance un défi. Je dis, si le colonel Mamadi Doumbouya, quand vous avez envie, vous avez l'intention, vous pensez que vous avez le pouvoir, vous pensez que vous avez la capacité, vous pensez que vous êtes audacieux, vous pensez que vous avez le pouvoir d'aller faire du colonel ce que vous voulez, moi je vous lance maintenant un défi. Je vous dis, si le colonel reste à la tête de la Guinée jusqu'au mois de janvier, parce que je ne donne même pas une longue date, je dis seulement mois de janvier, parce que là, bientôt le mois de décembre, ok, dans quelques jours c'est le mois de décembre, mois de janvier, je vous donne 2 mois. Si le colonel reste à la tête de la Guinée pendant 2 mois encore, c'est que vous n'êtes pas des véritables fils de vos pères et de vos mères. Oui, oui, vous qui tenez des propos incendiaires sur la toile, nous voudrions vous voir à l'œuvre, que vous fassiez ce que vous pouvez maintenant pour renverser ce colonel. Vous avez beau tenir des discours. Nous voulons voir des actes concrets, des actes sur le terrain. Ne vous fatiguez pas. Vous avez la capacité. Vous vous êtes tagué la poitrine pour dire, oh, vous êtes des guerriers, oh, vous allez faire ceci, oh, vous allez faire cela, oh, vous êtes des donzos, oh, vous allez prendre, oh, Finkari Tongo Mané, oh, ça colonel renversé, non, colonel Nyan, date Bebe Moulou Rabé son nom, oh, tan rebelle Nanaora, non, oh, non, ma colonel Bodara, ah, mais force yomé au bé. Tous ces discours-là, les gens qui vous suivent, ces gens-là, ils en ont assez, ils ont compris. Arrêtez de faire la redondance. Parce que chaque jour, vous ne tenez que ces discours haineux. Alors ces gens qui vous suivent, ils veulent vous voir à l'œuvre. Si vous êtes des hommes et des femmes, ils veulent vous voir à l'œuvre. Si vous êtes des vrais fils de vos pères et de vos mères,
Si vous êtes dignes, si vous êtes des vrais fils de la République de Guinée, si vous êtes des vrais fils dignes de la Guinée, comme vous-même vous le dites, que vous allez libérer la Guinée et que vous allez partir libérer votre Alpha Condé là, parce que toute cette paperasse, c'est pour Alpha Condé. Alors tout ce que je viens de dire là, si vous avez le culot, allez-y à Conakry. Allez déloger le colonel. Allez faire de lui votre soupe. Parce que c'est de l'eau à boire pour vous. Le colonel n'est rien pour vous. Il ne représente rien, il n'a aucun pouvoir, il n'a aucune capacité. Il vous demande de venir. Il vous a dit que s'ils ont accepté d'aller braver la mort, qu'ils ne vont pas reculer. Il vous a déjà averti. Donc, il vous attend sur pied. Il est là avec l'armée guinéenne. Il vous attend fermement. Que vous venez de Libéria, que vous venez de la Côte d'Ivoire, que vous venez du Sénégal, de Guinée-Bissau, de la Sierra Leone ou que ce soit, que vous descendiez du ciel comme de la pluie, le colonel et l'armée guinéenne vous attendent sur pied ferme. Alors, si le mois de janvier arrive, que le colonel est encore sain et soif à la tête de notre République et qu'il continue toute cette démarche, qu'il continue de travailler, qu'il est calme, qu'il n'est même pas égratigné, sa tête ne le fait même pas mal, qu'il continue toujours de sourire, il continue toujours de marcher avec le peuple, les mains dans les mains, ça veut dire tout simplement que vous n'êtes que des bavards. Oui, vous n'êtes que des bavards. Et sans exception, je parle de tous ces gens-là. Vous n'êtes que des bavards. Oui, parce qu'un homme, écoutez, quand le colonel a décidé de déloger Alpha Condé, quand il a décidé avec ses éléments, ils sont passés à l'acte. Et vous avez peut-être été surpris. Alors, ils ont dégagé votre plus grand fort. Bien évidemment, ils ont dégagé et ceux qui étaient là avec Alpha Condé, on les a dégagés tous. Vous êtes plus forts que ceux-là. Ceux qui étaient là avec Alpha Condé. Oui, vous êtes plus forts que eux. Parce que si c'était vous, le colonel n'allait pas réussir. C'est ce que vous voulez dire. Regardez-moi des mythos, des enfants sans repère, des enfants complètement désemparés, des enfants illogiques, des enfants qui ont perdu complètement les pédales, qui s'attaquent à quelqu'un qui ne les calcule même pas. Mais ce n'est pas vous. Je vous jure, ce n'est pas vous. Billahi Otamara. Les gens qui vous suivent, ce sont ces gens-là. Mais moi, je vous dis tout simplement, écoutez, s'il vous plaît, j'en ai marre d'écouter des discours du genre, Monsieur Kanté, ces gens-là, franchement, ça nous inquiète, ils racontent ceci, ils racontent cela. Je veux vous dire tout simplement, mesdames et messieurs, je ne vous manque pas de respect. Mais je vous dis tout simplement que j'ai autre chose à faire que d'écouter ces discours pareils, s'il vous plaît. Moi, ce qui me concerne, c'est de parler de mon État. C'est de parler du bon fonctionnement de ma République, la République de Guinée. C'est de parler dans le bon sens. C'est ce qui me concerne. Je ne veux pas écouter les discours de ces gars-là. Parce que moi, je n'écoute pas un blogueur sur la toile. C'est ça aussi. Je n'écoute pas un blogueur sur la toile. Quand je viens devant vous, je récolte des informations en République de Guinée. J'ai des personnes qui m'informent. On vérifie ces informations. Si ces informations sont exactes, je viens, je prépare mon live. Je viens devant vous, je fais mon émission et puis je quitte. Alors, ceux qui ont le pouvoir de vérifier ces informations, vérifieront. Mais moi, je n'écoute pas de blogueurs sur la toile. J'ai même pas ce temps-là. Je suis tellement pris, je n'ai pas le temps. Je ne peux pas écouter. Je vais écouter qui? Non, je vais écouter qui? Moi, j'ai des éléments sur le terrain qui m'informent. Qui vont chercher des informations. Oh, monsieur Kanté, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Qui me donnent et moi, je viens, je vous informe. Alors, vous préférez écouter ces informations ou aller écouter plutôt ces gens qui sont là à vous désinformer? Je vais vous dire tout simplement, à un moment donné, soyez logique, vous qui nous écoutez là, soyez logique dans ce que vous faites. Soit vous estimez que
les gens qui disent la vérité, les gens qui vous donnent des vraies informations, vous continuez à les suivre, ou les gens qui sont là à s'attaquer à notre République, vous continuez à les suivre. Mais vous ne pouvez pas, nous autres, nous écouter et aller écouter ces gens-là, et dans votre tête maintenant, vous êtes mélangés. C'est vous, on fatigue. Alors, il faut que vous arrêtiez cela. Alors, mesdames et messieurs, je ne vais pas abuser de votre temps. C'était cette petite vidéo que j'avais à faire, cette petite émission que j'avais à faire pour vous informer de ce qui se passe et essayer d'attirer l'attention du colonel et essayer aussi de le parler de cette situation des têtes des organes de transition. Et je pense qu'il a compris parce que je sais que quelque part il me suit, il nous suit, ok, disons comme ça, il nous suit. Ou voilà, s'il ne nous suit pas directement, il nous suit quand même indirectement. Et je pense que lui-même, il est conscient. On lui a beaucoup parlé. Et je pense qu'il ne va pas faire des erreurs. Parce que lui-même, il dit qu'il ne va pas y répéter les mêmes erreurs du passé. Donc, on va continuer lentement, lentement. Aujourd'hui, nous avons vu quelques informations. Ben, je ne vais pas encore toucher ces informations. Parce qu'il y a eu aujourd'hui une réunion des partis politiques, ok, des grands partis politiques pour la bonne conduite de la transition. Ben, il y a eu quelques dérapages. Ben, vu que je n'ai pas encore toutes les informations concernant le sujet, je ne peux pas me permettre aussi de parler de cela. Certainement d'ici demain, Inch'Allah, j'aurai des informations réelles et nous allons commenter cela. Demain, Inch'Allah, à 20h30, je vous invite. Ça sera un très grand live parce qu'on nous apprend que voilà, monsieur CDD, il est venu, il est reparti, ça n'a pas duré. Et voilà, qu'est-ce qui est à l'origine de cela? Le vice-président de l'UFDG, quelques cadres de l'ANAD sont restés. Ben, on va feuilleter tout ça ensemble demain et on verra ce qui s'est passé. Voilà, parce que quand des sujets tombent comme ça, chacun se fait une idée. Mais voilà, l'idée véritable, voilà, on va essayer de chercher ça demain, Inch'Allah. Et on fera le live à 20h30 demain. Portez-vous bien, je vous aime, je vous love comme toujours, c'est Monsieur Fama Kanté et bye bye, merci beaucoup.